Salut, moi c'est Dr Letty, votre Gigi. Ici, j'informe et sensibilise les femmes et les femmes enceintes sur les questions de santé et maladie dans un langage facile, car je suis convaincue que la médecine primaire ou préventive, celle qui intervient avant l'apparition des maladies, est la meilleure forme de médecine parce qu'elle te permet de rester le plus longtemps possible en bonne santé et est moins chère. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien abonne-toi et surtout partage. J'étais à une formation continue sur le droit médical et là, la juriste nous a partagé avec nous un cas pratique qui est arrivé à des collègues et j'ai trouvé ça tellement intéressant. J'aimerais partager cette expérience avec vous en fait. Donc, laissez-moi vous faire flirter avec le droit médical. Alors, en fait, il s'agissait des collègues gynécologues. L'hôpital, l'assurance a porté plainte à l'hôpital parce que chez une patiente, l'enfant est né asphyxié, légumes, quoi. Donc, l'enfant a tellement souffert pendant le travail qu'il est né ne faisant rien. Asphyxié, on a dû intuber, l'enfant ne fait rien de lui-même, le cerveau c'est toute une bouillie. Et dans ce cas, même si les parents ne portent pas plainte, l'assurance peut le faire. Parce que un enfant comme ça, c'est beaucoup d'argent de soins. Chaque jour passé en soins intensifs, c'est beaucoup d'argent. Alors l'assurance peut demander des explications et ça peut finir en justice. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? En fait, ce couple, la dame, quand elle était en travail, ça n'évoluait pas. L'enfant montrait des signes d'hypoxie, c'est-à-dire du manque d'oxygène, de souffrance, et il fallait terminer la grossesse autrement. Étant donné que le col ou alors le travail n'était pas encore à un niveau où on pouvait la terminer par ventouse ou par forceps ou par une épisiotomie, il fallait le faire une césarienne. Alors, le couple s'est catégoriquement opposé à cette recommandation de l'équipe obstétrique qui la suivait. Et gros challenge pour les collègues parce que tu ne peux rien faire contre la volonté de quelqu'un. Et d'un autre côté, il y a l'enfant qu'elle porte, sur qui elle n'a pas en fait le droit. Elle décide sur son corps, mais il y a un enfant. Il y a l'enfant qu'elle porte, sur qui elle n'a pas le droit, mais il y a une loi, il y a une société qui est là pour protéger cet enfant. Mais pour arriver à cet enfant, il faut passer par la mère. Situation vraiment compliquée. En fait, il faut savoir que la médecine n'étant pas une science exacte, le médecin, le corps médical n'a pas obligation de résultat. Mais il a obligation d'utiliser tous les moyens disponibles dont dispose la science actuelle pour votre traitement, pour votre prise en charge, sans garantie de guérison, en fait. Vous comprenez? Donc, ça fait que même si un médecin pose un mauvais diagnostic, il n'est pas forcément coupable. Il n'est pas forcément responsable. Pourquoi? Si le mauvais diagnostic a été posé dans le respect des règles de l'art, alors il n'est pas forcément coupable. Parce que le mauvais diagnostic peut avoir été posé parce que le patient n'a pas donné certaines informations. Voilà, on se connaît souvent. Ça, c'est par exemple un cas. D'un autre côté, le médecin a obligation d'information, c'est-à-dire il doit informer le patient sur les risques et complications du traitement qu'il le recommande. Et c'était dans le cas chez ce couple, informer le couple des risques et complications d'une césarienne par exemple. Mais c'est toujours une balance, il faut peser entre le risque et le bénéfice. Et dans ce cas, le bénéfice était bien sûr bien supérieur au risque de la césarienne en elle. La césarienne aujourd'hui, c'est rien, c'est une opération, ça se fait en 30 minutes, l'enfant est là, tout le monde va bien. C'est assez safe. Bien sûr, ça peut dépendre des environnements. Mais on a vu la façon dont l'enfant est né, on a vu que la césarienne aurait dû sauver cet enfant. Bon, les parents n'ont pas porté, ils étaient sûrement pleins dans la culpabilité au point où ils n'ont pas porté plainte. Mais c'est l'assurance qui l'a fait. Alors, qu'est-ce que le tribunal, qu'est-ce que le plaignant reproche à l'accusé? C'est le fait qu'ils n'ont pas agi contre la volonté de la femme pour sauver l'enfant, en fait. Ça veut dire quoi? La juriste elle nous a expliqué ça, c'est assez incroyable. Je ne savais pas, parce qu'on sait que quand un patient ne consent pas, chaque fois qu'on doit vous faire une opération ou un geste, on vous explique et après vous signez. Normalement, c'est comme ça. Et si le patient refuse de signer,
tu ne peux pas le faire juste. Tu dois juste lui expliquer les risques, les complications que ça engendre sur sa décision. Mais si ce n'est pas quelqu'un qui est retardé mentalement ou bien un enfant mineur, tu ne peux pas le faire contre sa volonté. Même si ça allait très bizarre. On a souvent beaucoup de problèmes avec les témoins de Jéhovah, par exemple, qui refusent une transfusion sanguine. Ils ont un hémoglobine à 5, ils refusent une transfusion sanguine. C'est encore plus compliqué quand c'est un enfant et les parents refusent. Alors là, il faut appeler le tribunal et tout le reste. Voilà. Donc, en fait, l'assurance reprochait aux collègues, il devait agir contre la volonté de la femme, faire la césarienne contre sa volonté pour sauver l'enfant. Pourquoi? Parce que dans ce cas, il devait tout simplement avoir une indemnité contre coups et blessures, disons comme ça, le fait qu'ils aient opéré la femme sans sa volonté. Mais l'enfant devait être sauvé. Et cette indemnité-là devait être quelque chose comme 500 000 €. Or, avec un enfant asphyxié, l'hôpital s'est retrouvé avec une indemnité de près de 2 millions d'euros à payer. Donc, c'est comme pour dire, une société régie par des lois. Et si, par exemple, vous êtes sûr d'avoir été victime d'une erreur médicale, parce qu'il faut vous dire que nous sommes des êtres humains, que l'erreur médicale conduit à des décès. Ça, c'est une réalité. L'erreur médicale, le fait qu'on confonde les patients, c'est pour ça que quand vous êtes à l'hôpital, toujours vous rassurez que ce qu'on vous donne, le médicament qu'on vous donne, vous rassurez que c'est bien pour vous. C'est toujours, si ça change, c'est pas ce que vous connaissez, posez les questions en fait. Bien sûr, vous pouvez porter plainte, vous pouvez aller en justice, mais là, il faut être vraiment sûr. Il faut être vraiment sûr parce que, comme j'ai dit, la médecine, ce n'est pas une science exacte et c'est assez flou. Donc, s'il y a vraiment une faute dans la mesure où il y a eu une erreur d'interprétation, le médecin n'a pas agi dans les règles de l'art ou bien selon les données actuelles de la science, ou bien il y a eu un refus de traitement, ça c'est clair, ou bien un examen nécessaire à poser un diagnostic n'a pas été prescrit, par exemple. Là, ce sont des cas où voilà, on peut chercher et voir qu'il y a vraiment une faute. Mais comme je dis, ce n'est pas une science exacte et tout ce que le médecin fait, s'il le fait dans les règles de l'art, et même si à la fin, on arrive au mauvais diagnostic, peut-être à cause des informations manquantes, peut-être qu'il vous a prescrit quelque chose, vous a recommandé quelque chose, vous êtes parti prendre votre part de traitement, hein, on se connaît, et il y a eu interaction. Donc, à ce niveau-là, c'est pas forcément la faute médicale. Mais, je le reconnais sincèrement, humblement, il y a des cas où le médecin a fait erreur et ça a coûté des vies. Dans ce cas-ci, c'était compliqué. Il fallait décider contre la volonté de la femme pour sauver l'enfant. Donc, mesdames, accoucher par césarienne, ce n'est pas la fin du monde. L'essentiel, c'est de sauver l'enfant. Parce que porter 9 mois pour après avoir un enfant qui finit comme un légume parce qu'on est têtu et on se dit non, ce sont les experts qui sont devant vous. Ils ont une raison pour laquelle ils vous font une recommandation. Mais après, c'est vous qui décidez. Mais dans le cas où la vie d'un enfant est en jeu, comme dans ce cas-ci, pour nous, c'était vraiment aussi nouveau. La juriste nous l'a expliqué. On va le faire contre la volonté de la patiente. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on fasse un traitement contre la volonté du patient. Mais là, il faut vraiment une autorisation du juge. J'avais encore, et ça fait pas, je pense au mois passé, une dame, cancer du sein, elle est schizophrène, elle perçoit ça différemment. La blessure, le sein a pourri, ça sentait, elle est venue avec la police. Il fallait la forcer pour la consultation était obligatoire contre sa volonté. Il peut y avoir souvent des cas comme ça. Voilà, c'était une petite immersion dans le droit médical. Vous voyez à quel point ça peut être complexe. C'était Dr Letty. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des personnes pour qui ces informations seraient utiles, n'hésite pas à partager cela avec elles. Et abonne-toi, là tu seras automatiquement alerté chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ensemble, nous réussirons à implanter chez toi la culture de la prévention afin que tu restes le plus longtemps possible en bonne santé. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.